vrai que présenté comme ça, une chronique sur une friche industrielle, on se dit on n'a pas forcément envie là ce week-end d'y aller. Et pourtant, ce sont les anciens chantiers navals, Anna, ouais, exactement, qui sont en train d'être repris. Il y a deux concepteurs. Hein. Oui, géniaux, absolument géniaux. Ouais. Alors, je vous le dis, hein, si vous y faites un tour, vous aurez l'impression d'être partout, sauf sur une friche industrielle. En fait, ce sont les anciens chantiers navals qui ont été désertés parce que les bateaux étaient plutôt construits vers Saint-Nazaire à partir des années 60-70. Et ça a été donc investi par cette compagnie de spectacle de rue absolument merveilleuse qui s'appelle La Machine. Et dans ces ateliers, on y construit des machines extraordinaires, colossales, et qui sont simplement dédiées à l'émerveillement et au plaisir. C'est aller à Nantes, ben là, ça fait sur l'île de Nantes, on est sur la Loire, c'est à tomber par terre. Pour vous donner une petite idée de l'univers dont il s'agit, ça aurait un petit peu emprunté à ceux de Jules Verne ou de Léonard de Vinci, vous savez, les machines volantes de Léonard de Vinci, avec une petite touche de Tim Burton, peut-être un petit peu de Jean-Pierre Jeunet. C'est merveilleux. Donc les Larigot, oui, aussi, mais à tous ces univers de machines extraordinaires. Et donc vous parliez des deux co-auteurs, ils s'appellent Pierre Oréfis et François de la Rosière. Ils ont un imaginaire absolument dingue, et plus leurs idées sont folles, plus elles sont poétiques, plus ils déploient d'énergie et de compétences pour leur donner vie. 35 métiers rentrent dans l'affaire. Il y a des architectes, des sculpteurs. Là, on voit par exemple des croquis, des dessins de François de la Rosière, de ces créatures qui prennent vie finalement. Ça fait 3 mètres de haut, c'est à tomber par terre. Et vraiment, allez à l'île de Nantes, vous allez découvrir ces fous furieux, plein de poésie. Ça vaut le détour. Allons-y. Mon ami Pierre Oréfis, on a fait une proposition, c'était dans les années 2000, qui tentait à faire en sorte que les enfants prennent leurs parents par la main. Là, on entend le grand éléphant qui passe pour les emmener sur l'île de Nantes. Dans cet atelier, on fabrique les machines de la compagnie La Machine, mais aussi les machines de l'île de Nantes qui sortent de l'atelier, passent par la galerie des machines et ensuite viennent coloniser le territoire de l'île de Nantes. Donc en 2007, il y a eu le grand éléphant et ce dispositif. En 2012, il y aura le carrousel des mondes marins et peut-être qu'en 2016, il y aura l'arbre au héron et ensuite peut-être la grande baleine qui fera le tour de l'île par la Loire. C'est le projet un petit peu phare qui s'appelle l'arbre au héron, qui mesure 50 mètres de diamètre et va culminer là en fait à 30-34 mètres de haut. On y accède par un escalier à double révolution qui distribue vers les branches. Il y a 1 kilomètre de branches, 600 mètres de promenade, de branche en branche. Il y a aussi un deuxième circuit qui passe par l'extérieur. Et là, on accède à une plateforme centrale qui est répartie vers les 2 plateformes d'envol. Ces plateformes d'envol accueillent l'atterrissage de 2 hérons géants de 15 mètres d'envergure. Ces hérons géants peuvent accueillir 26 personnes sur le dos et dans des nacelles qui sont sous les ailes. On grimpe dans les nacelles, les hérons tendent leur cou, s'élèvent, étendent leurs ailes et s'envolent. Ils font un vol circulaire à 40 mètres de haut, c'est ce qu'on appelle une architecture en mouvement. Actuellement dans l'atelier, on est en train de fabriquer le grand puzzle du carrousel des mondes marins, qui était un immense manège, un objet forain, on va dire, de 3 étages, qui va être érigé un petit peu plus loin sur l'île de Nantes, à la pointe ouest. Donc le manège s'empile sur 4 niveaux exactement, parce qu'il y a la salle des machines, ensuite les grandes profondeurs, les fonds sous-marins, ensuite les abysses avec des objets, des animaux des abysses, et ensuite la surface avec des embarcations flottantes qui vont naviguer au milieu de vagues mécaniques qui vont sortir du sol. Tout ça va se mettre en musique, en mouvement, à partir de la mi-juillet 2012. Il faut savoir qu'un enfant, quand il monte dans un manège à 3 ans, ça va être son premier vrai voyage. Il va s'asseoir sur l'objet et partir à 360 degrés, disparaître de la vue de ses parents qui sont sur le côté, qui font coucou à chaque fois que l'enfant revient, comme s'il revenait de voyage, quoi. Donc c'est vraiment une émancipation. Et là, on donne à l'enfant la capacité, ou à l'adulte, puisque là ce seront aussi des adultes, de s'exprimer. Effectivement, ils vont tirer sur une manette, voir la traîne qui va ouvrir la bouche, et dès qu'ils vont grimper dans la machine, l'objet va se mettre en mouvement et va devenir acteur d'une scène qui est l'horlogerie générale du manège.
François de la Rosière, qu'on a entendu, là, dans sa tête, il a 8 ans. Il a 8 ans. C'est génial. Mais c'est génial, c'est de la folie. Et Dieu merci, il y a des fous comme ça sur notre planète. Ouais. C'est un plaisir. Moi aussi, j'avais 8 ans sur ce petit bateau-là. On l'a vu, oui. Non, mais c'est vraiment génial. Les hérons, ça va être génial parce que. Les hérons, ça va être à 40 mètres de haut. À 40 mètres de haut, vous pourrez monter sur les ailes et dans des nacelles des hérons et vous envoler comme ça au-dessus de l'île de Nantes. Non, mais ça va être complètement incroyable. Ça va faire 1500 tonnes, je crois, l'objet. Je sais pas si vous. Ils sont fous. Ils sont fous. Juste vous dire quand même que si vous êtes dans la région de Nantes, en ce moment, de Nantes, non pas du tout, de Metz, je dis n'importe quoi. Nantes, on y était là. Voilà, c'est ça. Metz. Donc à Metz. Mais courez, place Saint-Louis, parce que vous allez voir qu'un drôle d'engin a atterri, place Saint-Louis, donc à Metz. Un héron? Non. Une cerf-volante. Non. En fait, c'est un aérofloral. Donc c'est une sorte d'objet volant non identifié. Qui vole. Qui vole, qui vole grâce à des ballons, des petites hélices et des petites ailes. À son bord, une serre qui contient 1 millier de plantes, dont certaines très dangereuses, carnivores, etc. Et un équipage de chercheurs qui viennent faire des prélèvements en pleine fête de la Mirabelle à Metz. Et allez voir cette machine extraordinaire, place Saint-Louis, à Metz. Je ne vous en dis pas plus, c'est jusqu'à demain dimanche. Mystère. C'est là-haut, carrément. Vous voyez le film là-haut? Absolument, voilà, exactement. C'est ça. En encore un peu plus beau, si je peux me permettre. C'est une serre incroyable. Allez voir ça. Merci Anna, merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants. Avant de refermer ce Télématin, bien